Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, district d'Abidjan Nord, a organisé du 24 au 26 juin 2021 la 7e édition du Festival des Missions 2021. Des festivités qui ont été marquées par des consultations médicales gratuites, des campagnes d'évangélisation et un culte de clôture dans la commune de Yopougon. Un culte qui a vu la participation du bishop Benjamin Boni. Au cours de ce culte, le révérend pasteur Akejo Léon, dans son message, a mis en garde l'Assemblée et le chrétien face à son alliance et son engagement avec Dieu. L'Église doit être consciente de ce qu'elle doit être une Église missionnaire. L'œuvre de l'Église n'est pas restreinte à ses environs immédiats. Elle s'étend partout où le soleil brille. Dieu veut que chaque nation et culture soit touchée par l'Évangile. L'Église s'engage dans l'évangélisation des champs des missions, est une Église qui connaît et fait la volonté parfaite de Dieu. Il y a des conséquences graves quand on néglige les missions. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a félicité les initiateurs et organisateurs de cette 7e édition du Festival des Missions. Il a encouragé l'Assemblée et les membres de l'Église à continuer l'évangélisation pour gagner et sauver des âmes en Jésus-Christ. Je vous félicite pour l'accent que vous mettez sur l'action appelée évangélisation. Dire aux autres, dire à celles qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur du monde. Que chacun de nous se lève, que chacun de nous donne, que chacun de nous se laisse utiliser puissamment par le Seigneur. Plusieurs intervenants, dont le président du comité en charge de la prospective et de la mission, le docteur Stéphane Djadan, a fait le point de cette 7e édition du Festival des Missions avant de lancer un appel pour un nouveau site en faveur du champ de mission d'Atekoubé 3. Le bishop Benjamin Boni a indiqué que la 8e édition du Festival des Missions 2022 se déroulera l'année prochaine à Djorogobité, dans la commune de Cocody. Les fidèles de l'Église méthodiste unie Galilée de Divo au quartier Vatican sont dans le désarroi. Et pour cause, leur église en construction depuis quelques années vient d'être détruite par des vents violents qui ont précédé la saison des pluies. Tété Nyagne Eli, responsable du patrimoine et régisseur de l'église locale Galilée de Divo, explique la situation. Le bâtiment que vous voyez ici, 22 mètres sur 9. Récemment, en avril, il y a eu un grand vent pour annoncer les pluies. Un grand vent. Et ce vent a eu raison de notre bâtiment que vous voyez, alors que c'était achevé. Et nous restait maintenant à couvrir. Voilà, et nous étions en train de faire les démarches dans ce sens. Lorsque fut grande notre désolation et le bâtiment est tombé. Ça contient non seulement la grande salle qui va abriter la congrégation, mais il y a aussi le bureau du pasteur, il y a aussi la salle d'habillement de la chorale, il y a aussi les sanitaires à l'intérieur. Le conducteur de l'église, Tayoro Banza, très affecté par la destruction de l'église, lance un cri de cœur. Un matin, comme j'ai l'habitude d'envoyer mes petits-fils à l'école, je passe là en moto et je découvre le bâtiment qui était presque terminé, qui a sombré. Sincèrement, j'ai été découragé, mais en tant que conducteur, il fallait quand même encourager les membres de l'église. Mais il faut dire que j'étais dans une grande tristesse. Je demande à tous nos frères et sœurs vraiment de venir nous aider, afin que vraiment nos frères et sœurs qui sont tapis dans leur maison vraiment viennent, si le temple est vraiment rebâti, pour que vraiment nous venions tous ici
pour adorer notre Seigneur et notre Dieu. En attendant de trouver les moyens de reconstruire l'église, les deux responsables de la communauté, Tété Nyagne et Tayoro Banza, gardent l'espoir et la foi. Comme c'est un fait naturel, je crois que quand on a expliqué ça aux fidèles, ils n'étaient pas découragés. Nous souhaitons lancer un appel à toutes les églises de Divo d'abord et lancer un SOS s'ils peuvent vraiment venir nous aider. Puisque nous ne pouvons pas continuer avec ces dégâts que vous voyez, il y a un membre de cette communauté qui a un petit préau où nous nous rassemblons tous les dimanches. Parce que c'est notre tradition. Ne serait-ce qu'au moins les dimanches, le chrétien méthodiste doit pouvoir aller s'agenouiller devant Dieu pour lui rendre les honneurs qu'il mérite. Le quartier Vatican de Divo est excentré et loin de l'église mère, située au centre-ville. 21 familles qui attendaient la fin des travaux de cette église voient ainsi leurs rêves entravés et souhaitent le soutien de quelques bonnes volontés pour la reconstruction de cette église locale, Galilée au quartier Vatican de Divo. L'histoire de la communauté méthodiste d'Abobo Baoulé commence en 1914. Clotaire Yobo Nampé, deuxième adjoint au chef du village d'Abobo Baoulé, revient sur les débuts de cette communauté religieuse. La construction de ce temple fait suite à un premier temple qui s'est retrouvé un peu trop petit par rapport à la population. Nos anciens étaient beaucoup plus ancrés dans la tradition africaine. Lors du passage du prophète William Wadé Harris, les chefs de cette époque ont désigné quelques personnes du village d'aller à sa rencontre, s'enquérir de la nouvelle qu'il apportait. À leur retour, cette nouvelle a plu au village et ils ont adhéré au christianisme. Il y a eu des premiers temples qui étaient en bambou et autres. Et puis après, il a fallu construire un temple en dur. Ainsi, un premier temple a été construit. Nous l'avons trouvé ici. Un temple qui a été bâti dans les années 40. Et lorsque nous avons trouvé ce temple, il paraissait grand pour nous à cette époque. Il y a pratiquement une centaine d'années que ce temple existe. Il est devenu trop petit pour la population qui a grandi. Donc les fidèles de cette église ont décidé de construire un temple beaucoup plus grand. Robert Djama, prédicateur à l'église méthodiste Bethel d'Abobo Baoulé, fut l'un des membres du comité d'organisation de la construction de ce temple. Le nom en Tchama, Abobo, Abaoulé, du groupe Bobo de Tchama, Abaoulé veut dire nombreux comme des graines entassées. Mais c'est par déformation qu'on dit Abobo Baoulé. Le prédicateur en titre, Djibeno Léopold, est le dernier conseiller principal dans l'église protestante méthodiste en son temps et le premier président des laïcs, donc avec l'église méthodiste unie du temple Bethel. C'est lui qui eut l'idée, à travers le conseil, de commencer à élaborer ou de construire un nouveau temple. Alors, dans ses recherches bibliographiques, il a découvert l'image du temple de la Corée du pasteur Yonggi. Et c'est là qu'il nous a montré cette image. Cela donc nous a plu. Il fallait donc l'adapter. Le temple Bethel d'Abobo Baoulé est érigé sur 40 piliers, toute une symbolique, nous explique Léopold Djibeno, prédicateur laïque et membre de l'église. Nous avons dû faire appel à un architecte. Nous lui avons demandé de faire de sorte que la façade du temple inspire à la prière. Que le temple soit construit sur 40 piliers, qu'à l'intérieur du temple, on ne voit que 12 piliers. Puisque c'est un temple hexagonal, l'idée que nous avions, c'était d'avoir le peuple de Dieu, les disciples de Jésus, autour du Maître. C'était l'image qu'on avait voulu. Une fois le projet de construction arrêté, il fallait trouver les financements. Le révérend pasteur Jonas Aounian, également témoin de ce joyau architectural, rappelle comment les premiers fonds ont été collectés pour le démarrage des travaux de construction du temple. Nous avons fait de la maquette de ce temple-là une tirelire que chaque membre de l'église devait acquérir. L'idée est que chacun devait y mettre une pièce de 100 francs chaque jour. Pendant les 365 jours,
Le jour où nous devions recueillir ces tirelires-là, j'ai eu moi-même les larmes aux yeux parce que j'ai vu des mamans qui sont venues avec des brouettes de tirelires. Ce jour-là, nous avons eu 3 millions et quelques de cette tirelire. C'est ce qui a permis la cérémonie de la pose de cette première pierre. Tout le temple même repose sur 40 piliers. Or 40, c'est le nombre de la foi. Et ça 40, c'est le temps de l'épreuve. Parce que dans le désert, c'est l'épreuve que Jésus a vécue. Dans le désert, c'est l'épreuve que le peuple hébreu a vécue. Et ce sont ces épreuves-là que les parents ont traversées. Ils ont souffert dans leur cœur pour pouvoir connaître eux aussi la joie d'avoir un édifice. Dans ce village d'Abobo-Baoulé, où s'est tenue la 16e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, l'ensemble des communautés religieuses s'est impliqué pour le succès de l'événement. Pour un coût estimé à environ 602 millions de francs CFA, les travaux de construction du temple Bethel, initiés dans les années 2000, ont véritablement démarré en 2005. La cérémonie de la pose de la première pierre s'est déroulée en 2004 et les travaux se sont achevés en 2014. L'église méthodiste unie Bethel d'Abobo-Baoulé compte aujourd'hui 577 familles et près de 2000 fidèles.